Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter une vidéo virale avec un logiciel gratuit appelé CapCut. Les vidéos de format TikTok ont tendance à être rapidement virales grâce à leur format vertical et leur durée. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les stats. Alors à la fin de cette vidéo, toi aussi tu serais capable de monter une vidéo TikTok qui peut être virale. CapCut est un logiciel gratuit conçu spécialement pour les débutants en montage vidéo et qui est disponible sur téléphone, tablette et les ordinateurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment monter une vidéo qui déchire. Et tout ça seulement en 4 étapes. En première étape, nous allons apprendre comment transformer une vidéo horizontale en une vidéo verticale. En deuxième étape, nous allons apprendre comment illustrer une vidéo correctement. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. En troisième étape, nous allons apprendre à mettre des tests et des emojis. Et en quatrième étape, nous allons apprendre comment mettre des effets sonores et les musiques de fond. Et en bonus, je vais vous présenter l'une de mes services que je viens de lancer et qui est conçu spécialement pour les nouveaux créateurs sur YouTube. Alors sans plus perdre de temps, let's go! Voilà, pour le faire, on va ouvrir notre logiciel CapCut. Voilà l'interface de notre logiciel. On va ouvrir un nouveau projet en cliquant juste ici. Voilà, on attend pour que ça charge. Voilà l'interface de notre logiciel CapCut. Pour commencer, moi je vais utiliser une vidéo que j'avais déjà préparée. On va importer la vidéo en cliquant sur importer. Voilà la vidéo dans notre logiciel CapCut. On va l'importer dans notre timeline. Alors voilà la vidéo que j'ai importée dans ma timeline fait une durée de 5 minutes, mais moi j'ai pas besoin d'une vidéo de 5 minutes pour faire ce tutoriel, donc je vais réduire la durée de la vidéo. Voilà, maintenant je l'ai réduit à une durée de 14 secondes. Comme je vous l'ai dit, la première étape consiste à transformer une vidéo horizontale en vidéo verticale. Nous allons cliquer sur rapport. Voilà plusieurs formats qui se trouvent ici. On a le format 16/9 et les autres formats 4/3 et tout. Mais nous, on va utiliser le format 9/16 puisque c'est le format des vidéos de TikTok et YouTube Short. On clique sur 9/16 et voilà, on a changé notre format. Mais pour que la vidéo soit un peu plus jolie, on va recadrer notre vidéo. Voilà, on arrange pour que ça soit un peu au milieu. Voilà notre vidéo. En seulement 5 secondes, je viens de transformer une vidéo horizontale en une vidéo verticale. Vous voyez comment c'est facile. En deuxième étape, nous allons apprendre comment illustrer proprement une vidéo. Pour le faire, moi j'utilise souvent ces deux sites. J'utilise Pixel ou Pixabay. Donc voilà, nous allons chercher une partie à illustrer dans notre vidéo. Voilà notre vidéo. De manière professionnelle, même si vous êtes potentiel pour monter une vidéo YouTube de manière. Voilà, à partir du monter, là où j'ai dû monter, voilà, nous allons, on va illustrer cette partie. Je crois que c'est bien. Donc, on va mener notre barre de lecture sur cette partie et nous allons chercher une vidéo d'illustration sur Pixel. Là, je vais chercher une vidéo du montage vidéo. Voilà, je vais taper montage vidéo. Et voilà les vidéos d'illustration concernant le montage vidéo qui sont sorties ça. Donc je vais choisir une vidéo et nous allons utiliser cette vidéo d'illustration. Là on va le télécharger. Voilà le téléchargement qui est en train de passer. On attend pour que ça se remplisse. En attendant, prenez le temps de vous abonner et de liker la vidéo, c'est important. Après le téléchargement, on va importer la vidéo en question. Voilà notre vidéo d'illustration. On va le placer dans notre timeline. Vu que ça déborde un peu et que c'est juste une partie que je veux illustrer dans ma vidéo, et je vais le couper. Donc on fait coupe. Voilà, je supprime. Voilà notre vidéo. Mais vous remarquez que la vidéo est en format horizontal. On va l'adapter à notre format. Voilà l'adaptation. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, c'est comme ça vous allez procéder sur les autres parties que vous voulez illustrer. Vous allez télécharger les vidéos d'illustration ou bien les images d'illustration sur ces deux sites.
et vous les placez dans les parties de la vidéo où vous voulez illustrer, comme je l'ai fait tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez compris. Maintenant, passons à l'étape suivante. En troisième étape, nous allons apprendre comment mettre des tests et des emojis sur une vidéo. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, pour mettre des sous-titres dans une vidéo sur CapCut, c'est très simple. Il suffit juste de venir sur texte. Voilà, cocher la langue française, c'est-à-dire la partie où ils ont écrit langue source, vous cochez la langue française plutôt. Et là où ils ont écrit langue traduite, vous laissez ça comme ça, c'est-à-dire vous laissez ça sur aucun et vous cochez cette partie, effacez tous les sous-titres actuels et vous cliquez sur créer. Voilà, le logiciel CapCut a déjà fait son travail. Il a déjà créé ses sous-titres en se basant sur l'audio de votre vidéo, comme vous le constatez ici. Mais vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas par où commencer dans cette vidéo. Je vais vous guider à travers les étapes essentielles pour monter une vidéo. Voilà, nous venons de mettre des sous-titres sur notre vidéo. Dites-moi, c'est facile ou pas? Mais vous remarquez que c'est moins lisible. Donc, on va corriger tout ça en venant juste dans cette partie-là, la partie test ici, juste ici, basique. Et on va changer, on va agrandir nos tests. Voilà, on l'adapte un peu là. On agrandit ça un peu et voilà. On va changer aussi la police de notre test puisque la police système c'est pas bien lisible. On va enjoliver ça. Moi je vais prendre la police élégant. Voilà, élégant comme son nom le dit. Je prends la police élégant. Je réduis un peu voilà la taille de nos sous-titres et nous venons juste en bas. On peut changer la couleur de nos sous-titres juste ici, mais moi je vais pas changer ça, je vais changer ça après. Donc on descend en bas, voilà notre sous-titre qui est créé et qui est lisible. Donc on va enjoliver ça un peu pour que ça soit joli. Pour le faire, nous allons venir sur modèle et on va choisir un modèle ici. Voilà, il y a plusieurs modèles. Vous-même, vous pouvez parcourir et vous pouvez choisir un. Voilà, dans mon cas ici, moi, je vais choisir ce modèle. Voilà, le jaune. J'aime bien la couleur jaune. Donc, je prends ce modèle. Voilà, il est en train de se télécharger. Voilà, notre modèle. Vous voyez, comme vous le remarquez dans la partie de la lecture, notre test a changé. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Mais vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas par où commencer. Non, moi je vais choisir ce modèle, c'est beaucoup plus mieux. Donc on va choisir ce modèle. Voilà le modèle choisi. Voilà, comme vous le remarquez, la génération de notre sous-titre a produit quelques erreurs. Donc on va corriger ça, mais je vais pas corriger ça. Je vais pas corriger tout dans cette vidéo parce que la vidéo va être très longue. Donc quand vous faites une génération du test du sous-titre de vos vidéos, prenez le temps de vérifier tout et de corriger et de faire des corrections s'il y en a des trucs à corriger. Donc voilà un peu ce que ça donne. Mais vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas par où commencer dans cette vidéo. Je vais vous guider à travers les étapes essentielles pour monter une vidéo. Voilà, nous avons fini de générer une test des sous-titres dans CapCut. Vous voyez, c'est très simple. Maintenant, nous allons placer des emojis. Et pour trouver des emojis, il suffit juste d'aller sur votre navigateur, ouvrir une nouvelle fenêtre et taper les emojis que vous voulez. Dans mon cas, je vais télécharger un emoji. Je vais taper l'emoji de la main. Voilà, emoji, je tape emoji main. Voilà les emojis de la main. Je viens dans image et je prends cet emoji là. Voilà, je clique dessus et je fais clic droit sur l'emoji pour télécharger. Juste enregistrer l'image sous. Comme vous le remarquez, voilà notre explorateur qui vient de s'ouvrir. Maintenant, on peut enregistrer l'image dans notre explorateur en cliquant juste sur enregistrer. Voilà notre emoji qui vient de se télécharger. On va l'importer dans on sélectionne et on importe. Voilà
moi je vais mettre l'emoji ici, donc j'importe ça là. J'ai réduit la taille pour que ça soit adapté à notre test là. Ouais, vous voyez là j'ai un petit problème. Vous voyez que l'emoji, il y a un fond blanc qui est derrière l'emoji. Donc pour retirer ce fond, je vais juste cliquer, je vais juste sélectionner l'emoji dans ma timeline et je vais aller sur découpage. Je coche ou bien j'active l'option clé chroma. Voilà l'option activée. Je sélectionne, voilà, je viens et je sélectionne cette partie comme vous le voyez sur l'écran. Je sélectionne, je prends l'option sélecteur de couleur. Voilà, je l'ai fait. L'option sélecteur de couleur et je viens, je le sélectionne là où il y a le fond, c'est-à-dire la partie blanche. Voilà, je clique dessus et je viens, je renforce ce truc et je mets un peu d'ombre. Comme vous le voyez, je viens de retirer le fond blanc qui se trouvait derrière mon emoji. Maintenant, on va réduire la taille de l'emoji pour que ça s'adapte à notre test. Voilà, je vais le réduire un peu et voilà ce que ça donne. Mais vous savez pas quoi faire, vous savez pas par où. Voilà ce que ça donne. Je vais encore ajouter un autre emoji. Pour le faire, cette fois-ci, je vais ajouter l'emoji d'un livre. Emoji livre. Voilà l'emoji d'un livre. Pour le télécharger, voilà, comme d'habitude, vous cliquez dessus et vous faites clic droit sur votre souris et vous sélectionnez enregistrer l'image sous. Pour télécharger l'image, vous revenez dans votre logiciel CapCut, vous importez l'image et vous le mettez, vous le placez là où vous voulez le mettre et vous le placez là où vous voulez que ça soit. Donc moi je veux que ça soit ici, donc je le mets là-bas et je réduis la taille. Putain, mais qu'est-ce que je fais? Je réduis la taille, voilà, et je vais retirer la partie blanc sur l'emoji. Pour le faire, on clique, on active le chroma key, c'est-à-dire ça, je l'appelle en anglais, en français ça s'appelle clé chroma. Donc on sélectionne l'outil de sélecteur de couleur et on sélectionne la partie blanche de notre photo, emoji plutôt, et on renforce. Voilà, on ajoute un peu de l'ombre et on réduit la taille et on le place. Alors pour le placer, ça dépend de vous. Vous pouvez le mettre là où vous voulez. Alors moi j'ai décidé de le mettre au-dessus du test. Voilà. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Mais vous savez pas quoi faire, vous savez pas par où commencer dans cette vidéo. Je vais vous guider à travers. Voilà ce que ça donne. Alors vous savez comment mettre des emojis et des tests maintenant. Et il y a un truc que j'avais oublié. Pour mettre, vous pouvez aussi ajouter des animations à vos sous-titres. Alors pour appliquer des animations à vos sous-titres, il suffit juste de sélectionner tous vos sous-titres. Et après avoir sélectionné tous les sous-titres, vous cliquez sur animation et vous choisissez, voilà, vous choisissez ce que vous voulez ici. Donc moi, dans mon cas, je vais choisir cette animation. Je trouve ça cool. Voilà, je vais choisir cette animation et voyons ce que ça donne. Mais vous savez pas quoi faire, vous savez pas par où commencer dans cette vidéo. Je vais vous Voilà. guider à travers. Et si vous l'avez remarqué, la génération automatique des sous-titres a produit certaines erreurs. Et ça, c'est vous-même qui devez les corriger à la main. Et maintenant que nous avons appris à illustrer une vidéo, nous avons appris aussi à mettre des sous-titres et des emojis. La quatrième étape consiste à mettre des effets sonores et les musiques de fond pour que notre vidéo transmette beaucoup plus d'émotions. Et pour mettre une musique de fond, c'est très simple. CapCut même vous propose des musiques déjà. Voilà, vous venez dans son pour trouver des musiques. Voilà, vous êtes ici, vous êtes dans la partie musique. Vous venez dans son partie musique et vous allez trouver une multitude de musiques
dans cette partie-là, vous voyez les musiques. Donc à vous de choisir. Moi, dans mon cas, je vais utiliser la première musique là. Je télécharge ça. Je vais utiliser la musique, notre musique. Maintenant, on va l'importer dans notre timeline. Et vous remarquez que ça déborde un peu notre vidéo. Donc on va couper cette partie. On va couper et supprimer la partie là. Coupe et supprime. On coupe et on supprime. Voilà nous avons ajouté une musique à notre vidéo et ensuite on va réduire le volume pour que la voix sorte un peu. Voilà, on réduit le volume. On va voir ce que ça donne. Mais vous savez pas quoi faire, vous savez pas par où commencer. Voilà, vous allez réduire le volume de votre musique pour que la voix sorte un peu. Donc voilà, c'est ça. Et pour ajouter des effets, ça dépend de vous. Il y a une multitude d'effets ici. Voilà, ce sont les effets que CapCut, ce sont les effets sonores que CapCut vous propose. Il y a effet clic. Effet clic, vous attendez. Et des effets d'applaudissement et tout. Vous voyez. Des effets, il y a plusieurs effets, effets beat, effets, voilà. Plusieurs effets, vous avez le choix. Vous avez le choix. Les effets wash et tout. Les effets wash, voilà. Ça, c'est pour les transitions. Donc, à vous de voir. Et pour le placer, il suffit juste de le déplacer vers la partie où vous voulez le placer. Par exemple, moi, je veux le placer ici. Je le mets là. Voilà. L'effet qui se retrouve en bas, juste en bas. Vous voyez. Notre effet qui vient. Pour les effets sonores, moi, j'en ai pas besoin pour cette vidéo. Mais ça dépend de la vidéo que vous montez. Mais dans mon cas ici, j'en ai pas besoin. Voilà. Bien, j'ai pas pris le temps de bien monter cette vidéo. Mais on va la visionner quand même. Alors, on va voir ce que ça donne. Mais vous savez pas quoi faire, vous savez pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les étapes essentielles pour monter. Voilà. Je crois que c'est pas mal, malgré que j'ai pas pris le temps de bien monter ça. C'est juste des petits trucs que j'ai fait pour vous montrer, pour vous expliquer rapidement comment procéder pour monter une vidéo TikTok. Mais c'est pas mal quand même. En bonus, j'ai commencé à faire des miniatures pour les créateurs de contenu sur YouTube. Donc si toi aussi tu es youtubeur connu ou bien tu viens de commencer et que tu cherches un mini maker qui peut améliorer ton taux de clic, n'hésite pas à me contacter. Le prix serait pour vous. Ne quittez pas cette vidéo sans liker, sans vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est Victor, ensemble devenons monteurs. Team.